Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'on appelle le tableau des valeurs bromatologiques. Le tableau des valeurs bromatologiques nous permet juste de dire, si nous prenons 1 kg de maïs, il y a telle lysine dedans, telle quantité de méthionine, telle quantité de phosphore, telle quantité de calcium, telle quantité d'énergie métabolisable. Vous savez, dans toutes les matières premières, il y a un taux d'énergie donné, un taux de protéines donné, un taux de lysine, un taux de méthionine, un taux de calcium. Mais ce qui nous permet de connaître ces valeurs, c'est le tableau des valeurs bromatologiques. Ici, le tableau, il n'est pas complet. Mais dans le document de cette formation, tout est dedans. Le tableau des valeurs bromatologiques est dans le document. Ici, si vous prenez le tableau des valeurs bromatologiques qui est dans le document de la formation, la première partie, c'est les matières premières. Les matières premières sont ici. Nous avons maïs, corset de manioc, son de blé, trèche, touteau de soja, touteau de coton, touteau de palmisse, touteau d'arachide, farine de poisson, huile rouge, coquille, etc. Ça reste, je vous ai dit, tout le tableau des valeurs bromatologiques est dans le document. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, la première partie, ça concerne les matières premières. Et après les matières premières, nous avons les besoins. Dans les vidéos précédentes, je vous ai déjà expliqué le besoin des sujets. Et je vous ai même montré le besoin des sujets en fonction de l'âge. Donc, dans notre maïs, il y a matière sèche, cellulose brute, matière grasse, énergie métabolisable, énergie nette, protéines brutes, lysine, méthionine, calcium, phosphore et sodium. Dans chaque matière première, il y a ces éléments-là. Et dans les vidéos précédentes, je vous ai déjà montré ceux qui sont importants, ceux qu'on veut exploiter. Et je vous ai dit, nous, on veut exploiter énergie métabolisable, EM, protéines brutes, lysine, méthionine, calcium, phosphore, sodium et aussi matière grasse. Ce sont ces 8 éléments-là qui nous intéressent. Maintenant, ici, si vous prenez 1 kg de maïs, il y a 3300 kcal d'énergie métabolisable dans 1 kg de maïs. Si vous prenez toujours 1 kg de maïs, il y a 8,5% du taux de protéines. Si vous prenez 1 kg de maïs, il y a 0,24% de lysine, 0,2% de méthionine, 0,2% du calcium, 0,3% de lysine. Donc, le tableau des valeurs bromatologiques nous permet de dire dans 1 kg d'une matière première, nous avons tel taux de méthionine, tel taux de lysine, tel taux d'énergie métabolisable, tel taux de phosphore. Et c'est pour toutes les matières premières. Si vous prenez par exemple son de blé, il y a énergie métabolisable, c'est ça qui est EM. Dans les vidéos précédentes, je vous ai déjà donné l'abréviation et le nom complet des 8 éléments. Donc, EM signifie énergie métabolisable. Donc, si vous prenez 1 kg, ça là, il faut noter, tout ce qui est là, toutes les matières premières qui sont là, c'est en fonction d'1 kg. 1 kg. Donc, si vous prenez 1 kg de son de blé, il y a 2400 kcal d'énergie métabolisable dans 1 kg de son de blé. Protéines brutes dans 1 kg de son de blé, c'est 25 heures. Lysine dans 1 kg de son de blé, c'est 0,7. Méthionine dans 1 kg de son de blé, c'est 0,3. Donc, c'est ça qu'on appelle le tableau des valeurs bromatologiques. Est-ce que vous avez compris ce tableau? La suite de ce tableau est dans le document de la formation. Vous allez retrouver. Maintenant, vous allez trouver certaines matières premières où c'est zéro. Ça veut dire qu'il n'y a pas cet élément-là dans la matière première. Par exemple, ici, son de blé. Vous allez constater que matière grasse, parce que MG là, c'est matière grasse, je vous ai déjà expliqué. Matière grasse dans 1 kg de son de blé est zéro. Il n'y a pas matière grasse dans son de blé, dans 1 kg de son de blé. Donc, vous faites vos calculs avec zéro. Ces calculs-là, je vais vous montrer. Mais ici, il faut comprendre que nous sommes en face du tableau des valeurs bromatologiques. Et le tableau des valeurs bromatologiques nous permet de dire, si nous prenons 1 kg de telle matière première, il y a tel taux de lysine, tel taux de méthionine, tel taux de calcium, tel taux de phosphore, tel taux d'énergie métabolisable. Est-ce que vous avez compris le tableau des valeurs bromatologiques? Si oui, passons à la vidéo suivante dans laquelle je vais vous montrer
comment on exploite le tableau des valeurs bromatologiques pour pouvoir certifier la qualité de son aliment. Parce que le tout ne suffit pas de mélanger les matières premières pour mélanger. Non, il faut faire des calculs au préalable. Mais ces calculs se font grâce au tableau des valeurs bromatologiques. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo.